Bonsoir à chacun. Nous sommes le 15 octobre 2025 et nous allons aborder un nouveau thème d'enseignement, le corps de Christ. Toujours un enseignement donné par Colin Urquhart. La première leçon aujourd'hui, c'est Père, rends-nous un. Je suis sûre qu'en ayant approfondi les Écritures concernant la signification de vivre en Jésus, Dieu vous aura donné une attitude beaucoup plus positive vis-à-vis de votre vie chrétienne. Et comme vous avez commencé à mettre en pratique ce que nous avons partagé dans le chapitre précédent, c'est-à-dire confesser la vérité, c'est-à-dire qui nous sommes vraiment, et apprendre à vivre dans la puissance de la nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Je suis sûre que vous commencez à marcher avec une nouvelle confiance et une nouvelle foi. L'un des aspects les plus importants de ce cours est la façon dont nous devons nous encourager, justement, les uns les autres. Car dès que nous appartenons au Seigneur, dès que nous plaçons notre foi et notre confiance en lui, il ne nous laisse pas dans l'indépendance et l'isolement, mais il nous rend membres de son corps. Dans cette leçon 7, nous allons voir ce que signifie être membre de l'Église, du corps de Christ, et plus particulièrement comment nous pouvons nous approprier et utiliser les dons que Dieu met à notre disposition parce que nous lui appartenons. Il est important que nous prenions conscience des dons que nous avons et même des dons que nous sommes et que nous apprenions comment les utiliser. Tout un programme. L'une des principales descriptions de l'Église dans le Nouveau Testament est le corps de Christ. Voilà une déclaration extraordinaire, vous ne trouvez pas? Et si nous qui appartenons à Christ, nous proclamons être le corps de Christ ici sur terre, nous devons absolument réaliser ce que nous proclamons. Que signifie nous sommes le corps de Christ? Cela veut dire que nous sommes Jésus dans le monde. Et oui, c'est une déclaration surprenante, mais pleine de vérité. Vous voyez, quand Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair et a habité parmi nous, quand Jésus est devenu homme, Dieu vivait dans un corps humain. Jésus enseignait la parole de Dieu et exécutait les œuvres de Dieu. Il a offert sa vie à Dieu comme un sacrifice pour nous. Il est retourné dans le lieu auquel il appartient, un avec Dieu, dans la gloire de Dieu. Et avant de retourner à son Père, il pria que le don du Saint-Esprit soit répandu sur tous ceux qui le suivaient, sur les croyants, sur l'Église. Nous avons prié et nous avons reçu ce don précieux du Saint-Esprit dans nos vies. Et si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez également le demander au Seigneur. Et celui qui demande reçoit. Le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu pour vivre dans des êtres humains et le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Ainsi, quand le Saint-Esprit a été donné aux disciples et aux premiers croyants, Dieu venait à nouveau vivre dans la chair humaine, non plus à présent en un seul homme, mais dans nombre d'entre eux. Ces hommes et ces femmes forment ensemble le corps de Christ, le corps des croyants, le corps de Jésus. Dieu vivant à nouveau dans la chair humaine. Extraordinaire.
Or Dieu, au travers de l'histoire de son Église, a continué à déverser son Saint-Esprit sur ceux qui croyaient, sur ceux qui lui faisaient confiance. Tout au long de ces 2000 ans, l'Église a existé. À présent, nous avons besoin de comprendre ce que nous entendons par Église, ou plutôt ce que le Nouveau Testament entend par l'Église. Le Nouveau Testament ne voit pas l'Église comme des structures et des dénominations, comme des gens poursuivant des traditions particulières avec telle façon d'adorer. Le Nouveau Testament voit l'Église plutôt comme un peuple, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants du royaume, le peuple qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu, le peuple qui vit en Jésus-Christ, ce qui est totalement différent. Quand Paul écrit ses épîtres, nous avons vu comment il les adresse aux églises avec des phrases telles que à l'église de Dieu qui est à Corinthe, ou encore à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, ou appelés à être saints, encore, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Et cela, pouvons le retrouver dans 1 Corinthiens 1, verset 2. Pouvez-vous voir qu'avec une telle introduction, Paul adresse ses lettres à nous tous, en même temps qu'aux chrétiens de Corinthe de son époque. Vous voyez qu'il dit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part en Jésus-Christ, appelés à être saints. Voilà l'Église, et c'est quelque chose de merveilleux, cette position dans laquelle Dieu met ceux qui lui font confiance. L'Église n'est absolument pas une institution. L'Église consiste en des gens qui sont rendus saints parce qu'ils vivent en Jésus, non pas parce qu'ils vivent dans des bâtiments. Ils savent que Jésus est mort pour eux, que Jésus est leur justice, qu'il les a rendus justes devant Dieu. Ils sont appelés à être saints. Ils sont appelés à vivre une vie mise à part pour la gloire de Dieu. Ils ne sont plus intéressés à vivre comme le monde vit. Ils sont ceux qui vivent pour Dieu. Et ça, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Si nous sommes le peuple de Dieu, appelés à faire partie de l'Église, eh bien, nous sommes appelés à vivre pour lui. Si nous sommes le peuple de Dieu, appelés à faire partie de l'Église, nous sommes appelés à vivre pour lui. C'est très important. Nous ne voulons plus poursuivre nos propres chemins et réaliser simplement nos propres idées et nos propres rêves pour notre vie. Nous cherchons à accomplir la volonté et les projets de Dieu, plus les nôtres. Nous faisons partie du peuple au travers duquel Dieu veut continuer le ministère de Jésus au travers du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Église est appelée le corps de Christ, le corps des croyants, le corps de ceux en qui Jésus vit, le corps de ceux qui vivent en Jésus, le corps de ceux au travers desquels l'Esprit de Jésus peut être manifesté au monde. Le corps de ceux au travers desquels l'amour de Jésus peut être donné, ainsi que la joie,
la paix, la patience et tous les autres fruits du Saint-Esprit. Le corps de ceux au travers desquels la puissance de Dieu peut être manifestée par des œuvres grandioses. Est-ce que Jésus n'a-t-il pas dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous? Vous vous rappelez, c'est dans Acte 1, verset 8. Le corps de ceux qui témoignent que Jésus est vivant, non seulement par ce qu'ils disent, mais aussi par ce qu'ils sont et par ce qu'ils font. Oui, ensemble et avec l'Église qui est à Corinthe et dans les autres lieux du Nouveau Testament, nous pouvons dire que nous sommes le corps de Christ. Amen. Nous devons nous réjouir de cela, d'appartenir à Christ par son corps vivant. Quand Paul écrit encore aux Éphésiens, il leur dit aux saints et fidèles en Jésus-Christ, qui sont à Éphèse. Nous le retrouvons dans le chapitre 1, verset 1 de ce livre, de cet épître. Vous voyez, vous êtes l'un de ceux qui vivent en Christ. Nous avons déjà établi ce fait. Vous êtes l'un de ces fidèles, l'un de ceux qui forment le corps de Christ. Quand Paul écrit aux Romains, une autre épître, il dit à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. C'est le chapitre 1, verset 7. Vous voyez, voilà comment il voit l'Église. Un corps formé de ceux qui sont aimés de Dieu, qui sont appelés à vivre comme saints. Et nous savons que ceci signifie qu'il nous a appelés à vivre comme son peuple saint, mis à part. Il nous a appelés à vivre pour lui et non plus pour nous-mêmes. N'est-ce pas passionnant? Dieu nous a choisis pour faire partie de son plan. Merci Seigneur. Quand Paul écrit à l'église qui est à Philippe, il dit à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Nous le retrouvons dans le chapitre 1 de Philippiens, verset 1. Manifestement, à l'intérieur de l'Église, il y avait des personnes qui avaient des fonctions, des ministères bien précis, comprenant un ministère de surveillance ou de direction. Et tout cet ensemble doit être soumis à la tête du corps, qui est Jésus lui-même. Nous voyons donc que Paul compare l'Église à un corps humain, constitué de différentes parties, chaque membre ayant sa propre fonction à assumer, non dans l'isolement, mais dans l'ensemble du corps. Votre main a une fonction particulière qui n'est pas celle de l'œil. Votre œil a une fonction particulière qui n'est pas celle du nez. Et votre jambe a une fonction qui n'est pas du tout celle du bras. Chaque membre a une fonction particulière. Chaque membre, personne n'est exclu de ce corps. Et chacun est nécessaire pour que le corps soit complet. Et chacun doit fonctionner sainement si l'on veut que tout le corps soit en bonne santé. Nous savons tous, à nos dépens, que si un de nos membres n'est pas en bonne santé, cela peut affecter notre être tout entier, non pas jusqu'à le rendre totalement impotent, mais bien diminué. Si par exemple vous avez une jambe cassée, vous ne pouvez ni sauter, ni danser, ni courir, ni même marcher correctement, comme vous le feriez normalement.
Normal. Si vous n'avez qu'un seul bras, à nouveau, vous êtes limité de plusieurs façons pour faire ce que vous feriez si vous aviez vos deux bras fonctionnant correctement. Et oui, ce sont des logiques. Il vous suffit d'avoir mal au ventre, d'avoir des nausées pour sentir que tout ce que vous avez vraiment envie de faire, c'est de vous allonger et de faire reposer tout votre corps. Il suffit que l'une de vos fonctions soit déréglée pour que tout le corps se sente dans le désarroi. Et par là, par ces exemples, nous pouvons voir que Paul dit ici une chose très importante, très profonde. Il ne peut y avoir des chrétiens indépendants. Nous appartenons les uns aux autres. Nous sommes membres les uns avec les autres d'un même corps. Paul désire que le peuple de Dieu apprenne à fonctionner comme un même et seul corps. Savez-vous que le Nouveau Testament contient probablement autant d'enseignements sur nos relations mutuelles que sur nos relations avec Dieu? Dans cette merveilleuse prière sacerdotale dans Jean 17, que Jésus adresse au Père peu avant la crucifixion, ressort toute l'importance qu'il attache à nos relations entre nous, entre disciples. Il a prié, Père, qu'il soit un. Et pourquoi est-il si important qu'il y ait cette unité dans nos relations? C'est Jean 17, versets 21 à 23. Je vous en lis une partie. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Eh oui, il est essentiel qu'il y ait cette véritable unité et harmonie entre ceux qui étaient croyants, comme pour nous aujourd'hui, qui sommes l'Église. Leur témoignage dans le monde dépendait de cela, et aujourd'hui aussi. Or, Jésus ne pensait pas à la désunion sur le plan confessionnel. Les dénominations ne furent jamais conçues par Dieu comme son meilleur plan. Dieu ne veut pas voir son corps divisé dans sa structure par une doctrine ou par quelque autre façon, car la véritable Église de Dieu ne peut pas s'incarner à l'intérieur des structures. Et écoutons bien ceci. La véritable Église est formée de personnes qui vivent en Christ, de personnes qui lui sont fidèles, celles qui sont appelées, mises à part pour être son peuple, ce qui change totalement d'une structure. Alors, on pourrait se poser une question, mais où est la véritable Église? Elle n'est pas, en tout cas dans la dénomination baptiste, ni anglicane, ni catholique romaine, ni méthodiste, ni parmi ceux qui sont dans les églises libres ou des communautés, ou parmi ceux qui refusent d'être appelés membres d'une dénomination. La vérité, c'est que Dieu seul sait où se trouve la véritable Église. Dans toutes ces dominations se trouvent ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ, ceux qui sont appelés à être saints. C'est une excellente nouvelle. Le simple fait d'assister à un service dans une église, un édifice religieux, ne rend pas une personne membre de l'église vivante, membre du corps de Christ.
elle n'est membre de l'unique et véritable Église que si elle vit en Christ, si elle est fidèle à Jésus, appelée à être un des saints. Or, Dieu a appelé chacun de nous à être membre de cette unique Église. Pouvez-vous voir qu'en ce sens, il n'y a point de division, puisque nous sommes tous appelés à faire partie de cette Église du Dieu vivant qui s'étend au travers des dénominations, dans le monde entier, dans chaque nation. C'est de cela que vous faites partie, de ce peuple de Dieu. Le Seigneur désire profondément, hier comme aujourd'hui, nous apprendre à réaliser son corps à l'endroit où il nous a établis. Nous avons vu que son dessein est que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, vraiment, nous n'avons vraiment pas de temps pour nos divisions futiles et mesquines, pour nos querelles, nos brouilles, nos séparations. Dieu veut nous réunir. Notre Père veut réunir ses enfants. Il veut nous réunir afin d'accomplir son plan. Et son plan, c'est justement la proclamation de son royaume. Et l'une des choses les plus frappantes qui arrivent dans le monde aujourd'hui, c'est qu'au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu se saisit de son peuple, il met en lumière ce sens nouveau et profond de l'unité. L'Esprit semble transcender les dénominations, les barrières, les divisions traditionnelles qui souvent existaient depuis des siècles. Il donne aux chrétiens une nouvelle appréciation des autres, une nouvelle reconnaissance de leur ministère et des dons qui sont apportés. Mais alors, pourquoi ces divisions ont-elles grandi? Pour certaines, c'était au travers d'une longue série d'incidents historiques. Mais pour beaucoup, c'était le désir d'exprimer certaines vérités évangéliques. Et le problème en cela, c'est que si nous mettons un accent tout particulier sur certaines vérités, nous pouvons perdre de vue les autres. En regardant toutes ces dénominations différentes, nous pouvons voir qu'il y a du vrai en chacune d'elles, du vrai dans des aspects particuliers qu'elles veulent valoriser. Et oui, bien sûr, ce que Dieu désire, c'est que nous apportions toutes ces vérités, pas d'une manière isolée, mais ensemble. Il ne veut pas que nous survalorisions un des aspects de l'Évangile au détriment des autres, mais que nous saisissions de l'ensemble de ces vérités dans l'unité de la foi. Il désire créer une véritable intimité de foi entre nous. Quel dessein merveilleux et qui devrait apaiser tout ce qui se passe dans nos structures chrétiennes. Amener la paix de Christ en tout cas et rejeter toute forme de division. Paul dit ceci quand il écrit encore aux Éphésiens, et nous le retrouvons dans Éphésiens 4, versets 11 à 13. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ.
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Nous avons vu que nous avons cette stature parfaite, mais nous ne manifestons pas cette plénitude de Christ. Et aucun d'entre nous n'est capable de le faire isolément. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de grandir ensemble. Nous avons besoin de devenir un. Nous avons besoin d'entendre et d'atteindre cette unité dans la foi. Pour cela, il est important que tout comme Jésus, nous prions pour cette unité. Mais cela ne sert à rien de prier pour l'unité entre les croyants, à moins que nous ne soyons prêts à mettre notre vie en accord avec notre Père. Ce qui est très important, de se mettre en accord. Certains peuvent prier pour l'unité tout en restant dans leur ghetto religieux et rien faire pour être avec leurs frères et sœurs chrétiens. Cela équivaut à dire, Seigneur, donne-nous l'unité, mais pousse chacun des autres à se joindre à nous là où nous sommes, car c'est nous qui avons raison. Ouh, c'est une attitude partisane qui rendra vaine toute prière faite en faveur de l'unité, car Dieu sait que nous ne sommes pas parfaitement sincères. Je sais que beaucoup d'entre vous qui suivez ces enseignements sur la foi du royaume viennent de traditions et de dénominations différentes, certains de nulle part. Et il est bon que Dieu nous attire ensemble autour de sa parole, nous attire ensemble dans la prière, nous attire ensemble dans un zèle commun pour voir venir son royaume et s'accomplir sa volonté sur la terre. Oui, nous venons ensemble avec un désir commun, c'est-à-dire voir l'Église de Dieu dont nous faisons partie être renouvelée. Toutes ces églises existantes déjà, les voir vraiment ouvertes à l'Esprit de Dieu, rendues puissantes par lui pour justement exercer le ministère que Dieu désire pour chaque communauté, pour chaque groupe, pour chaque assemblée. C'est le désir de Dieu profond. Et quel est ce ministère? C'est de continuer le ministère de Jésus. Nous verrons durant les prochains chapitres sur le corps de Christ comment justement nous pouvons efficacement concrétiser ceci. La seule prière que nous pourrions faire aujourd'hui, ce soir. Père, rends-nous un. Amen. Nous allons passer maintenant dans, non pas des questions, Colline Urquhart a préféré amener des proclamations, des déclarations soutenues par la parole, essentiellement le Nouveau Testament, sur ce thème, le corps de Christ. Père, rends-nous un. Le corps de Christ, petit 1, est le titre collectif donné à ceux qui, ensemble, continuent aujourd'hui le ministère de Jésus dans le monde. Nous sommes ce corps. En Matthieu 28, 18, 20, Yeshua s'avança et leur parla. C'est la version de la Bible juive complète de David Stern. Jésus leur dit,
toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites-en des disciples, les immergeant dans la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et souvenez-vous, je serai avec vous pour toujours, oui, jusqu'à la fin du monde. Nous sommes ce corps de Christ ensemble. Deuxième déclaration, nous devenons membres du corps de Christ quand nous naissons de nouveau par l'Esprit Saint, au travers de la foi en Jésus. Et nous pouvons prendre le, le, le chapitre 3 de Tite, versets 4 à 7. Mais le jour où Dieu, notre libérateur, a manifesté sa bonté et son amour pour l'humanité, il nous a délivrés, non à cause d'œuvres de justice que nous aurions accomplies, mais selon sa miséricorde seule. Il a fait par le moyen de l'immersion de la nouvelle naissance et par le renouvellement apporté par le Saint-Esprit qu'il a déversé sur nous par Yeshua le Messie, notre libérateur. Il a fait cela afin que par sa grâce, nous puissions être trouvés justes devant Dieu et que nous soyons faits héritiers de la vie éternelle dont nous avons la parfaite assurance. C'est magnifique comme déclaration. Troisième déclaration, Paul décrit les membres de l'Église comme petit a, sanctifié, purifié, petit b, mis à part, petit c, fidèle, petit d, saint. Une question qui nous propose: dans quel sens ces mots décrivent-ils exactement les membres du corps de Christ? C'est 1 Corinthiens 1, verset 2 qui nous dit: à la communauté messianique est à Corinthe, composée de tous ceux qui ont été mis à part par Yeshua le Messie et qui sont appelés à être le peuple saint de Dieu, et à ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Yeshua le Messie, leur Seigneur et le nôtre. Une autre lecture biblique dans Éphésiens 1, verset 1, de la part de Paul, envoyé du Messie Yeshua par la volonté de Dieu, au peuple de Dieu qui est à Éphèse et qui a mis sa confiance dans le Seigneur Yeshua, le Messie. Philippiens 1, verset 1, pour finir, de la part de Paul et de Timothée, esclaves du Messie Yeshua, à tout le peuple de Dieu uni au Seigneur Yeshua et vivant à Philippe et aux leaders des assemblées, ainsi qu'à ceux qui servent. Quatrième déclaration. Nous sommes tous appelés à être des membres actifs du corps de Christ. Il n'est pas difficile de voir ce qu'il advient lorsque des membres sont inactifs. Colin Urquhart prend le verset de 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Car le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et tous les membres du corps, bien que nombreux, constituent un seul corps. Ainsi en est-il du Messie. En effet, c'est par un seul esprit que nous avons été immergés en un seul corps, que l'on soit juif ou païen, esclave ou libre, et tous nous avons reçu d'être abreuvés à un seul et même esprit. Le corps, en effet, n'est pas constitué d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps », il ne cesserait pas d'être du corps pour autant. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment pourrait-il entendre? S'il n'était qu'une oreille, comment pourrait-il sentir?
Mais Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Car si tous étaient un seul membre, où serait le corps? En effet, il y a plusieurs membres et cependant il y a un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ou à la tête aux pieds, ou la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles s'avèrent d'autant plus nécessaires. Les membres du corps que nous estimons les moins dignes, nous leur accordons plus d'honneur, et les membres les moins attirants sont ceux que nous essayons de rendre plus avenants, alors que nos membres les plus attirants n'ont pas besoin de tels égards. Dieu a donc disposé le corps de manière à donner davantage d'honneur aux membres qui en manquent, afin qu'il n'y ait aucun désaccord au sein du corps, mais qu'au contraire, tous les membres aient également soin les uns des autres. Ainsi, si un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres partagent sa joie. Vous êtes tous ensemble le corps du Messie et individuellement, vous en êtes les membres. Cinquième déclaration. Dans la prière de Jésus 17, nous trouvons les liens qu'il désire voir s'instaurer entre les membres de son corps par les versets 22 et 23. Je prie non seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui me feront confiance à cause de leurs paroles, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es uni à moi et moi à toi. Je prie qu'ils soient unis à nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un, moi uni à eux, et toi à moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde réalise que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Sixième déclaration. Nous pouvons toujours mesurer notre amour pour Dieu à la façon dont nous aimons les autres chrétiens. Et ça, nous pouvons voir 1 Jean 4, versets 19 à 21. Quant à nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Assurément, voici le commandement qu'il nous a donné, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère ou sa sœur. Dernière proclamation sous forme de question. Comment allez-vous appliquer ces principes dans votre vie? Petit a, dans votre groupe. Petit b, comme membre d'une église. Et ça, en fait, c'est toute la partie pratique que vous avez à faire et que vous avez déjà commencé, mais que vous allez approfondir dans cette unité du corps dans lequel vous vivez, dans lequel vous êtes peut-être d'une manière toute nouvelle ou bien plus ancienne, de voir où vous en êtes, de faire un check-up, de faire vraiment un bilan avec le Seigneur et de dire, eh bien, où j'en suis avec cette unité? Quel est mon cœur vis-à-vis des uns et des autres, vis-à-vis des autres églises? Quelle est mon attitude de cœur, de foi? Pour qui est-ce que j'ai pris? Est-ce que c'est seulement pour mon église? Est-ce que c'est pour le corps de Christ avec ses multiples
Église. Voilà, donc vous avez cette dernière partie à faire pour les jours qui viennent. Et pour une étude bien plus approfondie, vous pouvez utiliser votre concordance et ce Colin Huckart nous propose d'étudier justement le mot monde et de voir dans les évangiles comment le ministère de Jésus exprime combien son Père est concerné par le monde. Merci d'avoir été ensemble justement encore et encore dans ce cours, un petit jeu de mots et que vraiment la bénédiction du Seigneur repose sur vous et que vous puissiez entrer de plus en plus dans les révélations de qu'est-ce que le corps de Christ, pleinement vivant et puissant pour tout ce qui nous attend, parce que nous savons tous que le monde attend les fils et les filles de la révélation, les fils et les filles du royaume de Dieu. Soyez bénis et merci d'avoir partagé ce temps ensemble. Amen.